comprend le rôle pédagogique et le rôle d'ambassadeur que vous voulez ici en région? Écoutez, je crois que quand on a une noble mission de service public comme celle que je revendique, on a des droits et des devoirs. On ne pourrait pas vivre sans subvention, c'est clair. Pas plus que l'éducation nationale, pas plus qu'un grand nombre d'activités dans notre société. Mais, pour qui et pourquoi? Moi, j'ai toujours été agité par la question quelle est la fonction, la nécessité, la place d'un artiste dans notre société aujourd'hui. Je pense qu'elle passe par le partage de ce qu'on a reçu, et qu'en effet, quand j'entendais dire, j'avais consacré dans mon livre précédent un chapitre qui s'appelait « Ça, c'est pas pour nous ». C'était un chauffeur de taxi qui m'emmenait à l'Opéra à Paris où je dirigeais et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Je suis chef d'orchestre classique ». Il me dit « Oh, ça, c'est pas pour nous ». Je me suis juré que je ferais tout pour que ça le devienne. Et je me suis efforcé d'être fidèle à cette maxime. Porter la musique partout où elle peut être reçue. Comme un bienfait d'une part d'humanité dans une société déchirée et qui a fait réaliser à Pierre Mauroy, qui a été aussi un soutien formidable dans la création de mon orchestre, qu'en période de crise, plus que jamais, il faut avoir le souci de la part d'humanité, je veux dire, sans laquelle on vivrait beaucoup plus mal. Et je me souviens qu'en 1975-76, jeune président du conseil régional, il avait accordé la priorité éducation, formation, culture. Nous sommes aujourd'hui encore dans une période de grande difficulté. Plus que jamais, je crois qu'il faut préserver cette part d'humanité. Nous nous occupons de 15 000 enfants par an. Nous avons parcouru plus de 250 villes ou communes dans la région, 31 pays dans le monde. Et avec mon orchestre, si vous voulez, j'ai la joie et la fierté de penser que le projet que j'ai souhaité initier au départ a été partagé par tous. Et je suis très reconnaissant à la région de son soutien. Il y a toutes les tutelles de notre belle région. Mais je crois qu'ils ont compris aussi que nous travaillons non pas pour nous, non pas pour quelques happy few, mais pour l'ensemble de cette belle collectivité qui m'a attaché depuis 36 ans. Je veux dire, j'ai été sollicité par beaucoup d'endroits dans le monde, un certain nombre en tout cas, mais je pense que pour qu'un arbre se développe, pour qu'un arbre laisse se développer ses branches, la durée est fondamentale. Cette durée doit s'accompagner de la qualité. Je suis reconnaissant à mon bel orchestre d'avoir compris et d'avoir aussi développé en même temps que moi-même. Nous avons progressé ensemble une qualité sans laquelle nous n'aurions pas la légitimité qui est la nôtre, mais aussi c'est au service de la région, c'est au service de notre pays. J'ai une devise qui est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est servir les compositeurs, mais servir aussi les gens qui vraiment sont attachés à notre personne, leur donner le meilleur de nous-mêmes. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions que l'on croit positives, une respiration, ça je parle musicalement, une accélération, tout en étant fidèle à la partition. Transmettre, c'est aussi transmettre aux musiciens, transmettre au public, et ensuite c'est obtenir la confiance et obtenir le résultat que l'on attend des gens avec qui on travaille. Donc je pense que nous avons en effet une noble mission de service public, qu'elle est au service de notre région, et je crois que nos tutelles ont parfaitement réalisé qu'ils sont placés très loin, et la baguette permet d'avoir un contact avec eux, peut-être plus que simplement le bras s'ils sont loin. Ce qui compte, c'est ce qu'on entend, ce ne sont pas les moyens pour l'obtenir. Liszt disait jouer avec votre pied, votre nez, vos coudes, mais l'essentiel c'est que vous traduisiez ce que j'ai voulu qu'on entende. Le livre est une conversation qui vous partez de l'enfance, vous arrivez jusqu'à l'orchestre. Une toute petite anecdote, on n'ose pas croire qu'elle soit vraie quand à un moment donné on trouve qu'un orchestre ça coûte cher en région et que finalement il y a peut-être des divas qui pourraient faire des économies. On vous reproche d'acheter des baguettes de boulanger depuis Paris et les faire venir en taxi. Est-ce que c'est vrai cette bêtise-là ou vous l'avez trouvé tellement bête que vous l'avez improvisée? C'est une anecdote assez rigolote. Il y a eu une époque en effet où nos amis verts étaient à la région et ils sont encore à la région d'ailleurs, mais il y avait le président du conseil régional qui était Marie Blandin, qui est une bonne amie et qui était entourée d'un certain nombre de gardes de la pensée orthodoxe et qu'il faut maintenir et qui avait un ou deux espions dans mon orchestre. J'avais aussi des écolos bien branchés. Et alors un jour, ils entendent dire qu'on doit me ramener des baguettes de Paris. Et ils pensaient que j'envoyais mon chauffeur, qui est pas mon chauffeur à moi, mais qui est un collaborateur de l'orchestre, c'est-à-dire c'est une voiture de service, pas une voiture de fonction.
Et il allait à Paris chercher de la musique, et il allait chercher je lui avais demandé de me rapporter des baguettes de direction d'orchestre. Or, la mauvaise traduction de ce petit espionnage avait fait penser que je me faisais ramener mon pain de Paris, ce qui était quand même d'un snobisme extraordinaire, et évidemment, lorsque le pot aux roses a été découvert, ça s'est suivi par un grand éclat. Ah oui, il avait un petit chien. Oui, mais... Ah oui, mais ils sont un petit peu plus grands. Oui. C'est l'anniversaire de mon mari. Son petit-fils, il a eu deux chiens. Mesdames, il s'appelle comment?